Salut Véro et salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Nîmes pour un atelier constituant d'Étienne Chouard. Vous avez entendu parler d'Étienne Chouard, c'est ce monsieur qui parle donc de la démocratie, la plus démocratie possible en fait. C'est-à-dire que les citoyens réécrivent la Constitution et s'approprient vraiment le pouvoir sur les politiques. C'est-à-dire que les politiques reviennent au service des citoyens et pas vraiment l'inverse. Voilà, donc on est avec ce monsieur aujourd'hui pour toute une journée sur la question de la souveraineté monétaire, qui est une question cruciale quand on sait que dans notre société, c'est l'argent qui donne le pouvoir. Donc il est intéressant de creuser un peu cette question. Bon, je vous avoue que c'est un sujet complexe que j'ai étudié il y a longtemps au lycée. Et là, je vais me replonger dedans avec les 2 premières conférences de la matinée. Allez, je vous emmène avec moi. On y va. Donc là, ça pose un problème. Et ces 100 points-là, c'est de la monnaie. C'est des points de contribution, mais derrière, si je veux récupérer les champignons, je vais être obligé de dépenser mes points. Okay. Donc à la fin de la journée, tout le monde est obligé de venir montrer au centre du village ce qu'il a fait. Et tout le monde valide que, ok, ça c'est bien une contribution, donc on te donne des points. Et puis derrière, il va falloir utiliser ces points pour récupérer ce dont on a besoin. Donc en fait, la monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est une contribution. Si vous contribuez à la société, vous avez accès à la monnaie. Si vous ne contribuez pas, vous n'y avez pas accès. Ensuite, le deuxième point à voir, c'est que si vous n'avez pas de monnaie pour mettre en place quelque chose qui serait réellement une contribution, ça veut juste dire que vous avez un problème d'organisation quelque part. Donc mettons qu'on a trouvé une solution pour résoudre les problèmes énergétiques. On sait qu'on est en train de réchauffer, on est en train de changer le climat. Là, on a trouvé une super solution qui va permettre de tout régler, des panneaux solaires, des éoliennes, peu importe. On a les ingénieurs, on a tout ce qu'il faut pour construire, on a les ressources, c'est bon, tout ça c'est mis en place, on est sûr que ça va nous sauver, mais on n'a pas l'argent pour financer le projet. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation dans la société. Parce que l'argent, vous voyez bien qu'on peut le créer n'importe quand. À partir du moment où la contribution est là, l'argent est créé en face. Alors aujourd'hui, le thème de l'atelier constituant, c'était la souveraineté monétaire. Oui. Donc un sujet assez complexe. Pas facile. On peut dire que le principal problème qui ressort sur la question monétaire, c'est que l'État ait renoncé à sa fonction de créateur de la monnaie, oui, et donc à sa souveraineté monétaire. Pour faire un petit point d'histoire, grâce à toi d'ailleurs, ça date de l'époque de Napoléon. En France, donc la création de la Banque de France. Ça remonte à il y a très longtemps. La création de la Banque de France, en fait, était dès la base privée et non pas publique. Oui, ça, je l'ai appris grâce à toi aujourd'hui. Et il y a eu une petite exception avec De Gaulle qui, lui, a voulu nationaliser la Banque de France en 1945. Voilà. Et puis jusqu'à ce que finalement, on se la refasse piquer par le système bancaire mondial, qui, dans les institutions européennes, on a à nouveau abandonné la souveraineté monétaire qu'on a transférée à un organe indépendant et totalement ennemi de l'intérêt général. Je veux dire, la fonction de la Banque Centrale Européenne, c'est de protéger contre l'inflation, protéger les rentiers, donc les oisifs, riches, qui ont du numéraire, contre l'inflation. C'est-à-dire contre la hausse des prix. Et ça nous condamne au chômage. Mais ils s'en foutent puisqu'ils ne travaillent pas. C'est un choix de société qui est absolument décidé révoltant. Par les riches pour les riches. Oui, voilà. Et donc, à nouveau, nous avons une banque centrale qui est au service des riches plutôt qu'au service de l'intérêt général. Sachant que lorsque les États étaient souverains de la monnaie et pouvaient créer la monnaie, ils auraient pu, en tout cas, ou ils pourraient avoir cet outil pour servir l'intérêt général, c'est-à-dire créer de la monnaie en fonction de projets d'intérêt public qui méritent d'être financés, donc créer de la monnaie pour les financer. Alors, ce qu'il faut comprendre, qui, à mon avis, est facile à comprendre, c'est que il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. Si vous décidez, vous écrivez des articles de constitution en disant c'est nous qui allons voter la loi, c'est nous qui allons décider ceci, cela au niveau local, au niveau national. Si vous n'avez pas réglé le problème de la souveraineté monétaire et si le financement de vos projets dépend du bon vouloir de quelqu'un d'autre que vous, c'est lui qui sera le souverain, parce que c'est lui qui va dire non, mais ce projet, on ne financera pas. Ce projet-là, oui, mais ce projet-là, non. C'est lui le souverain. Et donc, si vous voulez être souverain, c'est-à-dire si vous voulez du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, si vous voulez être maître de votre destin, si vous ne voulez pas être servile,
bah, il faut que vous instituiez non seulement votre puissance politique, mais votre puissance monétaire. Donc c'est très important de comprendre comment fonctionne la monnaie au minimum, et de se donner la puissance, de donner à notre puissance publique la capacité de créer la monnaie au fur et à mesure où on en a besoin. Donc aujourd'hui, la clé de l'asservissement global, c'est le fait que justement la création monétaire appartienne à des banques privées, qui servent donc les intérêts privés, c'est-à-dire les intérêts des plus riches, et qui se contrefoutent de l'intérêt général et de l'intérêt public. Absolument. Alors, il y a une alternative un peu timide, on va dire, mais qui commence à émerger, parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que les banques ne créant pas de monnaie pour l'intérêt public, on est dans une rareté monétaire, c'est-à-dire que la monnaie est en pénurie, on manque de monnaie pour financer tous les projets à la fois collectifs et aussi les projets individuels. Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où la monnaie ne manque pas, je peux vous dire. À la bourse et avec les copains des banquiers, ils ont de l'argent à plus savoir qu'en foutre. Ils se créent des milliers de milliards pour sauver le cours des actions qui devrait être à zéro. Je vous rappelle qu'en 2008, ça s'est effondré et les cours étaient à zéro. On aurait pu à cette occasion nationaliser toutes sortes d'entreprises stratégiques pour nous sans nous ruiner parce que ça ne coûtait plus rien. Les boursicoteurs qui s'étaient goinfrés pendant les années précédentes et qui se retrouvaient ruinés pour avoir raté le changement de cap, le retournement de tendance, aurait dû être ruiné comme c'est la loi du marché, la dure loi du marché. Sauf que là, c'est l'État qui est venu réinjecter des fonds dans les banques, alors que ces mêmes banques, elles, quand elles prêtent de l'argent, c'est avec contre-intérêt, etc. Donc il y a une injustice profonde entre cet État qui vient aider les banques quand elles sont en difficulté, alors même que ce sont ces banques-là qui verrouillent complètement le fonctionnement public. Absolument. Vous placez votre argent, donc vous achetez de l'assurance vie, vous achetez des actions, vous achetez, voilà, vous avez un compte titre. Ben là, ok, c'est de l'argent qui se retrouve injecté dans le système financier. Donc il y a des entreprises dont c'est le métier, elles récupèrent votre argent à ce moment-là et elles le réinjectent dans l'économie. En le prêtant à l'État, ou en le prêtant à des entreprises, ou alors en achetant des morceaux d'entreprises. Quand vous prêtez de l'argent à l'État ou aux entreprises, vous avez le droit de récupérer un intérêt. Et vous vous rappelez que tout à l'heure, j'ai dit que dans les revenus, il y avait justement les dividendes et les intérêts. Ça fait partie des revenus. Ça va, tout le monde arrive là-dessus? Ok. Donc, au passage, vous entendez parler de produits financiers tout le temps. Il y a deux produits financiers qui financent l'économie, les actions et les obligations. Soit c'est de la dette, soit vous prêtez l'argent, soit vous achetez un morceau de quelque chose. Et ensuite, vous avez le droit de toucher une partie des profits.